trouver la croissance par l'innovation, au travers de plusieurs tables rondes qui réunissent des entrepreneurs innovants avec leurs chargés d'affaires. C'est justement ce que nous voulons vous montrer, ce dialogue créatif pour l'économie de notre bassin grenoblois. À l'école primaire, j'avais une ardoise noire avec une craie. Et c'est ce qu'on a voulu retracer au travers de ce premier produit-là, quelque chose qui soit simple de compréhension, simple d'usage. On est une des rares, pour ne pas dire la seule, start-up du CEA à faire du B2C, donc du business to consumer. Donc ça, c'est une vraie difficulté parce que c'est très consommateur de cash en marketing et en communication. Quand vous faites appel au crédit bancaire, cet appel au crowdfunding, est-ce que ça vous apporte une crédibilité supplémentaire ? Bien sûr. Donc quand je suis arrivé et que je suis allé voir Brice à son bureau, je dis voilà, moi j'ai 350 000 $, j'ai un concours BPI, etc. J'ai besoin d'un levier par de la dette parce qu'on était en pleine levée de fonds. Et comme je le dis, on consomme beaucoup de cash. Et donc il m'a dit banco. Quand un projet est passé par des structures d'incubation, par une techno qui sort du CEA, validé par des concours externes de BPI ou autres, mais vraiment, nous, c'est des éléments qui nous permettent de valider des points du projet et de répondre aux besoins de la start-up. Lorsqu'on rencontre une entreprise à la création, on est vraiment sur l'accompagnement d'une équipe d'entrepreneurs sur un projet dont on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On est sur un accompagnement qui est vraiment sur la durée. Nous sommes créés en février 2009. Nous sommes 20 personnes. Nous avons un marché international, 60 systèmes installés dans le monde et 1 million d'euros de chiffre d'affaires franchi à fin 2014. On a, nous aussi, été lauréats des concours du ministère de la Recherche et de l'Industrie à l'origine de Fluoptics. Ça a aussi une certaine crédibilité par rapport à l'équipe et par rapport à la technologie que l'on portait, qui est elle aussi issue du CEA. Nous avons développé un premier prototype qui nous a permis de générer un premier niveau de chiffre d'affaires sur le domaine de la recherche. Et nous sommes allés chercher une première levée de fonds auprès des business angels régionaux. On a pu doubler nos fonds privés avec du prêt bancaire à ce moment-là. Et on a complété cela avec des fonds publics, puisqu'on est toujours dans du domaine de la recherche. Donc on a continué à déposer des projets de recherche, ANR, FUI, qui nous ont permis de tripler, du coup, notre première levée de fonds. Ce qui compte, c'est l'agilité du porteur de projet à rebondir sur des événements extérieurs qui vont arriver. Après, le corollaire, c'est forcément le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie et la gestion de façon la plus fine possible de la trésorerie pour une start-up ou une société innovante, c'est le nerf de la guerre. Et nous, on s'attachera à regarder la vitesse de consommation de cash de l'entreprise parce que pendant plusieurs années, a priori, elle ne sera pas rentable et donc elle sera en cash burn encore. On a eu une longue phase où on a utilisé les financements publics du ministère de l'Industrie, de la BPI anciennement Oseo, d'investisseurs et de nos partenaires bancaires à différents niveaux. Je dirais déjà pour convaincre, je pense que tous les créateurs d'entreprises vont vous dire la même chose. La première chose, c'est d'y croire. Ça c'est clair. Et puis de ne pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut essayer de convaincre. Donc, après, je pense qu'il y a une notion fondamentale qui, je pense, est fondamentale pour les partenaires bancaires dans une relation avec l'entreprise, c'est la transparence. Donc aujourd'hui, votre banquier, c'est un vrai partenaire de Xenox, il n'est pas simplement un fournisseur de services. Il est un partenaire essentiel au développement de l'entreprise. Comme toute start-up et comme toute entreprise qui démarre, l'équipe est le premier critère. Ça a été dit, je ne fais que le répéter. Ensuite, c'est le positionnement sur les marchés, parce que les entreprises, elles ont quand même besoin de clients, il me semble. C'est important d'être régulièrement à côté des entreprises, d'échanger régulièrement. Il y a des hauts, il y a des bas, et donc il y a des moments où il faut trouver les bonnes solutions, les bons aménagements pour pouvoir continuer à se développer. Quand j'ai repris l'entreprise en 2008, j'ai remis l'innovation au centre du développement de l'entreprise et l'exportation. Quand on reprend une entreprise comme ça dans un délai très court, il faut que la confiance se fasse très rapidement. Et c'est sur, je pense, le projet, l'équipe dirigeante, que les décisions sont prises. Mais ce qu'il faut, c'est déjà avoir à la fois en fonds propres, en trésorerie, anticiper ce qui peut arriver à l'entreprise pour qu'elle reste de toute façon pérenne quoi qu'il arrive.
Contrairement à la start-up, sur OCM Technologies, c'était de faire abstraction des bilans passés et de bien comprendre quelle était la stratégie différenciante présentée par le nouveau dirigeant. Quand on a en face de nous une entreprise qui se développe à grande vitesse et qui a une conquête de marché fructueuse, on a toute la panoplie classique de financement du poste client et particulièrement pour le cas de OCM Technologies, les besoins en émission de garantie internationale. Il faut que le chef d'entreprise soit toujours en anticipation de ses besoins, qu'il soit transparent, et c'est ce qui nous permet de l'accompagner dans sa nouvelle stratégie. C'est une histoire assez classique d'une entreprise qui fêtera ses 30 ans en 2015, et l'histoire d'un propriétaire fondateur qui a souhaité organiser sa succession. Il se trouve que c'est un fonds d'investissement qui a emporté l'affaire. Qui dit fonds d'investissement dit souvent, très souvent, LBO. Et donc un financement par la dette d'une partie de l'acquisition. Un financement LBO qu'on a fait avec un pool resserré à 4 banques et avec un chef de file agent, position que l'on occupe et dans le cadre de notre expertise corporate, qu'on est amené à faire assez régulièrement. Donc j'ai une pratique courante, mais avec effectivement la problématique de la croissance et des besoins qui ont été exprimés avec un pourcentage du chiffre d'affaires qui sont conséquents. Donc comment on fait ? Là encore, business plan qu'on a travaillé et regardé avec vous pour bien comprendre la stratégie et bien comprendre aussi en dehors du flux de remboursement du LBO qui a forcément un poids, d'avoir également les marges de manœuvre et les flux d'investissement qui vont bien et qui sont assumables. On dit ce qu'on fait, on essaye de faire ce qu'on dit la plupart du temps. En tout cas, une réunion annuelle où on rentre vraiment dans le détail des aspects financiers, mais aussi des aspects commerciaux, marketing, développement industriel. Finalement, moi, ce que je retiens de cette soirée, c'est que quelque part, peut-être que la première innovation grenobloise qu'on essaie de démontrer ce soir, c'est peut-être dans la complémentarité et dans l'écoute des acteurs. On sait dépasser la prise de risque et on sait concrétiser 9 fois sur 10.